J'avais peur que ce film soit, on va dire, une suite des Minions, dans le sens que ils allaient utiliser la réputation des Minions pour faire sa promotion. Maintenant, nous allons voir ce qu'il faut. Bonjour et bienvenue dans Fafa fait sa critique, et aujourd'hui nous allons critiquer Comme des bêtes de Yaro Chenet et de Chris Reno. L'histoire se passe à New York où Sam Max vit cette vie avec sa maîtresse, mais voilà, tout est bouleversé dès qu'un autre chien qui s'appelle Duke est adopté par la maîtresse. Et il n'aime pas trop ça, donc il va tout faire pour l'enlever de sa vie, mais des rebondissements dans le film vont empêcher ça et vont être envoyés en plein milieu des rues de New York. J'étais un peu sceptique quand je voyais ce film, surtout la bande-annonce. Je voyais les blagues, je rigolais, mais dans le fond je me disais, j'avais peur justement que ce film, ce dessin animé, soit on va dire une suite de gags ininterrompus et qu'il n'y ait pas vraiment d'histoire. Et en fait, l'histoire est liée. C'est du vu et du revu, je le dis, mais il y a quand même une petite originalité. Ensuite, les personnages sont attachants dans le sens que Max, qui vit, on va dire, en harmonie tranquille et qu'il essaye de tout faire pour garder cette vie tranquille, on l'a déjà vu. Duke, le personnage de Duke, que je pensais que ça allait être un gros balourd idiot, et en fait on découvre que c'est un personnage plus intelligent, plus complexe, et ainsi que il a une histoire triste qui est derrière. Ensuite, il y a le groupe de Max, enfin ses amis, où ça qui a la petite chienne, sa voisine, qui est amoureuse de lui, le chat qui est à l'étage, qui en a rien à foutre de la vie, qui s'en fout des soucis et qui s'en fout complètement, ainsi que ses autres amis, on va dire deux potes à lui, deux chiens qui vivent dans le même immeuble. Les personnages sont vraiment, on va dire, travaillés, dans le sens que quand on voit les personnages du film, chacun a une histoire derrière tout ça. Même les personnages les plus intimes sont travaillés dans le sens on découvre quelque chose derrière eux. Par exemple, je prends le rôle de Duke, comme je disais tout à l'heure. Son histoire, il y a quelque chose derrière. On ne sait pas pourquoi il est devenu, qu'est-ce qu'il avait avant adopté, et on le découvre plus tard dans le film. Et c'est là que je trouve intéressant. J'ai bien aimé la version française. Je n'ai pas vu la version originale. En fait, je suis pas un adepte des VO. En fait, on va dire par là que je préfère mieux une bonne version française, et je trouve que le casting de la version française est bien. Alors on va commencer tout de suite par les présentations de la version française. Il y a François Xavier qui joue le rôle dans Ma famille de bélier, qui joue le rôle de Duke, Willy Robotti qui joue le petit lapin un peu excentrique, Florence Foresti qui double la voix du chat, Philippe Lachaud qui fait doubler le rôle de Max dans le film. Philippe Lachaud, c'est l'acteur principal de Babysitting. Ce film est quand même une sacrée surprise dans le sens, on va dire, animation et comédie. Je dis pas que l'humour pesant des Mignons qu'il y avait dans le film Les Mignons, que j'avais bien aimé par ailleurs, mais que j'avais bien aimé parce que les Mignons étaient crétins et donc collaient bien à leur personnage, mais j'avais peur justement que le côté crétin des Mignons revienne et que engendre les personnages principaux. Et je me disais, les Mignons, c'est normal qu'ils sont comme ça, ils sont crétins, ils font des crétineries comme toujours, et donc on se pose des questions, est-ce que ça allait être comme ça? Eh ben non, pas du tout. En fait, ils ont mis des sketchs par rapport aux personnages, ce sont des animaux, donc ils ont fait des sketchs par rapport aux animaux. C'est-à-dire, par exemple, j'ai bien aimé le coup des chiens qui se reniflent la queue, et en fait, ils se reniflent la queue, et donc, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent enchantés. Et ça, j'ai bien aimé. Le personnage du petit lapin, le fou excentrique, on va pas dire que c'est un méchant, mais on va dire qu'il est stupide sans l'être. C'est très intelligent de la part des studios de montrer on va dire, déjà les animaux. Parce qu'en fait, il y a deux sortes de catégories d'animaux dans le film. Ceux qui sont dans le film adoptés par les maîtres, et ceux qui ont été abandonnés. Et ça, j'ai bien aimé dans le sens que on voit un peu la tristesse que font les hommes envers les animaux. Je dis pas que c'est expliqué, mais par exemple, on voit
que des animaux ont été abandonnés et donc ils crient vengeance envers l'homme parce qu'ils ont été abandonnés, maltraités ou détestés. Et franchement, j'ai bien aimé ce petit clin d'œil qui montre que les animaux ont besoin d'une tendresse, ont besoin de quelque chose, qui ne sont pas rancuniers. Ils ne sont pas rancuniers envers l'homme si on prend soin d'eux. C'est très intelligent. À la fin, je mettrai même une bonne critique, car à la fin, que malgré qu'ils ont été délaissés pendant toute une journée, à la fin, quand leur maître arrive, la première chose qu'ils veulent, c'est un câlin. Et ça, c'est intelligent. Franchement, c'est bien tourné, et ensuite, c'est bien filmé. C'est bien filmé, avec une petite musique en fond, et c'est agréable. J'étais sur cette petite touche, j'ai adoré. Les effets spéciaux dans ce film sont bien faits. Je veux dire pas, c'est bien sûr c'est les créateurs des Minions, mais je trouve intelligent que l'évolution de l'animation continue dans ce sens. Je trouve que les personnes, bien sûr les hommes sont disproportionnés par rapport à nous. Par exemple, tu vois les personnages, il y en a une qui est fine et qui a une grosse tête, mais je trouve que les chiens, par contre, sont très bien faits dans le sens, même les animaux sont très bien faits dans le sens qu'ils ont bien la morphologie d'animaux. Et ça, j'ai trouvé ça très intelligent et très bien fait. Et c'est sur cette note que je vais donner pour dire que c'est un très bon film. Et je vous conseille d'aller le voir. Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous avez aimé, mettez plein de j'aime, mettez des commentaires comme vous voulez. Si vous voulez vous abonner à ma chaîne, allez-y, faites-vous plaisir. Et je reviens pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao!